Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 août. Donc pour ce premier tirage, on va regarder ensemble l'aspect général. Ensuite, on aura un petit peu de professionnel. Et on finira cette séance, ce tirage, sur du sentimental, tout simplement. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps, les scorpions, une première analyse ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le découpe du jeu de 32 cartes, tout simplement. Les scorpions du 14 au 20 août. On aura le carreau, très bien. Et as de trèfle, ok. C'est très intéressant. Alors, on peut constater qu'il est question aussi, je pense, d'un travail. Alors, je vais quand même être sûre, on va regarder avec vous. Ouais, c'est bien ça. En fait, c'est particulier. Je pense que vous avez un atout majeur. Vous avez ici une puissance, un atout majeur. Et vous allez peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous avez tiré d'une personne de votre famille, qui n'est pas forcément un ancêtre, père ou grand-père, mais un homme de votre famille, qui possède un peu ces mêmes facultés. Ces facultés où un peu vous allez vous inspirer de son culot et sortir un petit peu des sentiers battus pour essayer de vous sauver ou de sauver la mise par rapport au monde professionnel. Ça, c'est très important. On avait vu que la semaine dernière, bien évidemment, vous étiez dans une impasse de changement. Et là, on vous disait de ne pas vous comparer aux autres. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est pas se comparer aux autres, mais c'est s'inspirer d'une autre personne. Et ça, c'est différent. Ensuite, alors je regarde que vous voyez tout, c'est parfait. On va regarder ensemble l'oracle de la voix des âmes, secret. Les scorpions, il est cette semaine question d'un secret. On va regarder par la suite pour avoir plus de détails. Ensuite, on va regarder maintenant alors le tarot de Marseille complété de l'oracle de l'enfant intérieur et de l'oracle de Béline. Alors, on a un 5 de denier, un cavalier de denier, ok, un 5 de coupe, d'accord, et un 10 d'épée. Intéressant. Alors, je suis en train de regarder. Ce que l'on peut comparer, c'est que par rapport à la vie professionnelle ou sociale, il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame, voilà, vous vous posez des questions. Et c'est vrai que vous pourrez être victime de quelque chose qui se trame ici. Hein. Voilà, vous vous posez énormément de questions, vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend. Mais en tout cas, les choses sont déjà en marche, les choses sont déjà en place. Alors peut-être que vous pourrez avoir un peu des indices par rapport au comportement d'une personne, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se produire. On a 2 deniers ici, 5 de denier et cavalier de denier. J'ai ce sentiment que le denier, c'est vraiment le matériel. Il y a ce sentiment qu'il vous manque quelque chose de concret cette semaine et que vous allez avoir une abondance. Vous allez recevoir cette chose, mais en multitude. Je sais pas, c'est un exemple tout bête, mais par exemple, vous aviez besoin, comment dirais-je, alors qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Voilà, vous avez besoin de vous acheter, je sais pas, non pas vous acheter, mais c'est plutôt quelque chose que vous allez recevoir d'utile. Vous avez besoin de quelque chose qui est utile pour vous, mais vous allez le recevoir en abondance. Par exemple, c'est comme si vous aviez commandé, vous avez fait une réclamation sur internet, vous avez commandé un produit, et puis on va vous l'envoyer le produit en 2 ou 3 fois, par exemple. Ça peut être ce type de choses qui arrivent. Ouais. En tout cas, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que gardez en tête les scorpions que vous êtes un atout unique.
Vous avez un savoir-faire, il y a quelque chose d'unique, on a besoin de vous. Peu importe l'endroit, on a besoin de vous. Voilà, et j'ai l'impression qu'on parlera ici plutôt de professionnel, attention. On a 2 5. 5 de denier et 5 de coupe. 5 et 5 qui fait 10, d'ailleurs on a un 10 ici. 10, ça caractérise quand même la fin d'un cycle. Donc j'ai l'impression que vous devez résoudre un problème, on va dire, matériel et un problème sentimental pour terminer ce cycle, parce que vous êtes dans une période de défi de manière générale. Et pour vous, c'est un véritable défi de mettre fin à ce problème sentimental et matériel qui peut quand même être lié. Vie privée, vie financière. On dit que vous allez avoir un ange gardien qui va vous apporter quelque chose de concret pour mettre fin à ce cycle, justement. Donc voilà. Est-ce que c'est la multitude de choses qui vous manquent de façon concrète que vous allez recevoir pour vous aider? Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose d'optimiste. Ce que l'on peut également ressentir ici, c'est que voilà, on a cette personne, il y a un ciel gris ici derrière cette personne. Et ce que l'on ressent avec ce ciel entre guillemets gris, c'est que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, et ça vraiment ça peut vous déstabiliser. Peut-être même d'avoir perdu votre temps. Au niveau professionnel par exemple. Ouais, vraiment ce temps d'avoir perdu. Et on va vous dire que c'est une légère perte parce qu'il y a quelque chose de plus précieux qui vous attend. Voilà, donc ça c'est assez important. Alors maintenant je vais compléter avec les informations du dessous. Alors on va maintenant compléter les informations. Ce que l'on peut constater, c'est que vous êtes dans une phase de fin de cycle de défi. Donc il y a de la fin, pour moi, vous êtes à la moitié des fins d'un... Non, c'est pas la moitié, mais c'est-à-dire que vous êtes en train, si vous avez des problèmes dans votre vie actuellement, vous êtes déjà en train de résoudre des problèmes plutôt matériels. Décision. Vous devez prendre une décision importante par rapport à votre vie matérielle. Ça, c'est important. Pour moi, cet ange gardien, il vient aussi vous apporter une stabilité dans votre monde. Ouais. Il vient vous apporter une stabilité concrète. Hein. C'est pas spirituel, c'est plutôt concrète, c'est matériel. Vous avez la réponse au fond de vous. Hein. Vous savez comment atteindre votre stabilité, ça c'est important. Il y a aussi ce fait que vous allez avoir une grosse partie de vos problèmes résolus au niveau financier, matériel, mais également au niveau sentimental, émotionnel. L'arc-en-ciel, ouais, vous reprenez l'espoir. L'espoir, le goût à la vie. Même le terme après la pluie, le beau temps. Vous voyez ? Ouais. Et quand on voit que quand vous aurez résolu ces problèmes matériels et sentimentaux, émotionnels, vous êtes presque au bout. Et là, vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez pouvoir souffler. Ça, c'est vraiment positif. Alors, je vais ajouter ici l'oracle de Béline. L'intelligence, d'accord. J'ai l'impression que... comment dirais-je ? Il y a des décisions à prendre dans votre vie pour vous protéger. Et la meilleure façon de vous protéger, c'est surtout au niveau professionnel, c'est une faculté que vous avez qui est liée à l'intellect. Ça peut vous aider. Parce qu'il y a une décision quand même assez importante à prendre. L'eau. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut être un peu votre supérieur hiérarchique ou une histoire de dotation d'argent, d'argent qui doit arriver. Et c'est vrai que c'est un petit peu flou avec la Lune. Les communications sont floues, ça vous laisse un petit peu en stagnation au niveau des émotions. Mais en vrai, la réponse, vous l'avez au fond de vous. Hein. Ça, c'est aussi assez important à envisager, à anticiper. Il y a une notion de pardon. Vous voyez ?
de pardon. Ouais, il y a une notion de pardon, de se rendre compte de quelque chose pour avoir de l'espoir de nouveau. Et on a la maison et la campagne. Pour moi, c'est important que vous vous retrouviez un moment seul et que vous écoutez un petit peu votre karma. Hein. Regardez les choses qui ont été faites, ça c'est très important. Vous aurez un éclaircissement. Hein. Et c'est pour ça que la réponse, elle est vraiment au fond de vous. Et puis, si au fond de vous, vous trouvez une réponse, il y a une notion de pardon, il y a quelque chose de secret, on sent que vous pourrez aller beaucoup mieux ici. Et maintenant, la ruine. Alors, on va essayer d'analyser. On sent ici qu'il est temps de prendre votre envol, mais de ne pas foncer tête baissée. Le premier message qu'on va vous donner, ce n'est pas forcément le plus vrai. Peut-être qu'il faut prendre un chemin un peu détourné, il ne faut peut-être pas prendre le chemin le plus rapide, mais voilà, il est temps de prendre conscience de certaines choses. Voilà, tout simplement. De ne pas foncer tête baissée, justement, vous pouvez anticiper, mais peut-être pas, c'est peut-être pas la chose la plus facile ou la chose la plus rapide. En général, c'est toujours comme ça. On va regarder maintenant avec le professionnel, les scorpions, parce qu'on a quand même parlé de professionnel ici. Ah, voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Un as de la faucille, un as de travail, quoi, hein, de la récolte, et un 3 de récolte. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici? Alors, ce qu'on peut nous dire ici, d'une certaine manière, c'est qu'il est question de construction. Il est question de construction au niveau professionnel qui vont être très importants. Vous allez peut-être devoir communiquer, on va vous donner des conseils et vous allez avoir des avertissements aussi de choses voilà, qu'il faut voir, qu'il faut régulariser directement. On peut voir que il y a quand même un commencement important. J'ai l'impression que votre ego, vous-même, vous avez besoin de quelque chose de concret pour débuter quelque chose. Et peut-être que justement, vous attendez d'avoir ce message, cet écrit, pour vous rendre compte d'une situation qui est en train de changer. Hein. Vous avez besoin d'un écrit. C'est très intéressant. D'un acte, d'une procédure, de quelque chose qui est écrit. Ouais. On peut voir également qu'au niveau professionnel, il y a une arrivée d'argent qui est arrivée, qui peut être liée à un local commercial ou à un changement de lieu, changement de bureau, ça peut être aussi une prime qui vient à pic pour vous aider à déménager, mais on est vraiment dans cet ordre d'idée-là. Ok, alors maintenant le sentimental. On va voir un peu la personne que vous avez en tête, ce qu'elle pense de vous. Celle-ci s'est retournée et celle-ci aussi. Je vais les mettre dans l'ordre. Alors, on a déjà une personne qui pense à vous. Oui, on a une personne qui pense à vous et qui va sûrement bientôt vouloir avoir un moment de partage avec vous. Ça, c'est important. Vous allez peut-être même... voilà, il y a ce moment de partage avec vous. Oui. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un stop, c'est des excuses. Hein. Voilà. Cette personne, avant, peut-être qu'elle prenait, elle cogitait, puis elle mettait du temps à vouloir partager. Maintenant, ça va être direct. Dès qu'elle va penser à vous, elle va vous envoyer un message. Elle va vous dire, voilà, j'aimerais bien manger là. Elle va vous envoyer des idées de restaurant, des idées de cinéma, des idées de sortie. Voilà, tout simplement. Donc les choses s'accélèrent au niveau sentimental. Et en d'autres decks, on a quand même ici le rapprochement. Donc ça, c'est plutôt une chouette nouvelle. Maintenant, on va regarder l'évolution, on va dire, sentimentale avec mes petits Lenormand. Donc j'ai 2 petits Lenormand différents, un classique et un comme ceci, version un peu italienne.
Donc les scorpions, sentimentalement du 14 au 20 août. Alors, sentimentalement. Bon, on a des couples ou des gens qui s'aiment quand même, qui sont assez proches. On voit qu'il n'y a rien entre vous. C'est pas mal. La polarité féminine, elle a besoin de fondements stables par rapport à sa famille, par rapport au couple. Il y a des besoins de fondement qui sont assez importants ici. Et on voit qu'elle a de la chance. Elle a de la chance parce qu'elle va se rendre compte justement que la personne en face d'elle est quand même une personne qui est stable. Donc là, on a quelque chose de positif et tranquille qui débute au niveau sentimental. On va compléter avec cette information. Donc, sur le long de la semaine. On a encore le cœur et l'amour. Ah, je vais la retourner celle-ci. Une boussole. On a encore cette tour qui nous ressort ici. Alors pareil, il n'y a rien entre vous, hein, toujours. Mais c'est vrai que la femme scorpion va un petit peu cogiter sur la fin de la semaine, à chercher un petit peu, alors elle reviendra toujours vers vous, mais c'est vrai qu'elle va, elle va revenir un peu sur sa décision, sur ses fondements, sur les fondements d'une relation, qu'est-ce que c'est, etc. Donc au début elle va beaucoup parler, la femme scorpion, puis après elle va moins parler, parce qu'elle va énormément cogiter, mais on ne voit pas spécialement de problème. La polarité masculine, on sent que tout va bien dans le couple. Et ce qui va plutôt lui plaire, cette polarité masculine, ce sont des dialogues et des discussions. Donc la polarité masculine, elle va être beaucoup plus enclin à vouloir discuter, tchatcher que sa polarité féminine. Mais on sent quand même des couples qui sont dans la large partie, qui s'entendent plutôt pas mal. J'espère qu'en tout cas que ce tirage vous ont plu. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Hein. N'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com si vous voulez avoir plus de questions. J'espère que ce petit côté sentimental comparatif vous a plu. N'hésitez pas à mettre une pause et regarder un petit peu également mes images concernant le sentimental. Au revoir et belle journée.